Bien. Salut à vous, salut. C'est un live expéditif avant le match Sénégal-Grande-Bretagne, tout à l'heure à la Coupe du Monde. Mais on a voulu simplement prendre ce petit temps pour rapidement faire ce live et après, après le match, il y aura d'autres occupations. Bon, le titre est clair. Kagame s'explique. Tshisekedi, Félix joue au populisme. Le peuple meurt. Et éventuellement, les Congos doivent prendre leurs responsabilités et prendre le leadership. Il s'agit ici des Congos du côté du Zaïre ou slash la République démocratique du Congo. Hein, c'est clair. Hein? Bon, euh, Kagame est passé à leur parlement. Hein? Il y a quelques jours, il est passé à leur parlement là-bas. Il s'est expliqué. Hein? Euh, on va donc jouer les messages de Kagame et, euh, et après vous allez comprendre pourquoi Tshisekedi a répondu. Hein? Pourquoi Tshisekedi joue au populisme. Mais pourquoi ça? Pourquoi Kagame s'explique? Tshisekedi joue au populisme. Hein? C'est en réalité tous les deux sont en train de cacher les fameux accords qu'ils ont eu à signer, donc un deal qu'ils ont eu à réaliser en secret. Hein? C'est-à-dire que Kagame s'est engagé dans un deal avec Tshisekedi et tous les deux ont décidé de boycotter l'élection aux Zaïre, donc récupérer la victoire de Fayoulou, de donner à Tshisekedi. Comprenez? Et à la fin, les deux brigands, les deux voyous se retrouvent devant un fait accompli. Le peuple se soulève et tout un chacun essaie donc d'aller chercher la compassion de part et d'autre. Comprenez? Et de l'autre côté, il y a un autre joueur qui s'amène, c'est Sassou Denis Mathurin, qui veut donc rester du côté du Rwanda, avec des ambitions de vouloir laisser une dynastie au pouvoir et tenter d'exterminer les Congos de la Fédération Congo qui vivent paisiblement sur leur terre en tentant de livrer comme gage les terres Congo au Rwanda de Kagame. Vous comprenez? Et donc, sans pourtant tarder, parce que nous sommes derrière le temps, nous savons qu'il y a ceux qui vont aller regarder la Coupe du Monde. Et on va donc simplement regarder ça. Regardez cette image. Hein. On a essayé de regrouper pas mal d'images ici. Vous voyez Tshisekedi sur la croix, on écrit traite nationale. Vous voyez Sassou Denis Mathurin, Tshisekedi Félix Tshilombo avec Kagame Paul, le nouveau Hitler que nous appelons la croix gammée, hein, croix gammée, croix Kagame. Voilà, ça y est là. Vous voyez là la tête de Hitler. Vous le voyez encore, vous le voyez encore, Kagame ici avec les trois, et Kagame derrière, le fils de Sassou de Christelle Denis. Hein. Et donc, comme cette image est un peu une image foulée loadée. On va mettre ça à YouTube dans la partie communauté. On va aussi mettre ça à Facebook dans l'history et puis sur notre mur, vous pouvez aller donc regarder après ce live. Bon, ce qu'on va faire, on va donc faire venir Kagame. Hein? On va faire venir Kagame. Je vais simplement faire ça. On va faire venir Kagame. On va faire venir Kagame. Écoutez-le attentivement. Je vais faire la traduction avec mon petit niveau d'anglais. Hein? Il va parler en anglais. Et moi, je ferai la traduction au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, si vous voulez aller voir cette vidéo est sur YouTube. Vous allez donc voir à partir de 20 minutes et 56 secondes jusqu'à 27 minutes. Et après, vous allez prendre à partir de 30 minutes et 58 secondes jusqu'à quasiment à 1 heure. Hein? Donc, vous allez donc comprendre ce que Kagame dit. Kagame a dit beaucoup de choses ici, beaucoup d'aveux avec cette fameuse communauté internationale. Hein? Parce que lui aussi se retrouve devant un fait accompli. Il est dans la merde parce que le chaos qu'ils ont réalisé est en train de leur hanter. Hein? Ces deux dictateurs, ces deux grands criminels, comprenez? Si on parle de 6 millions de juifs qui ont été tués par Hitler, là nous en avons déjà plus de 20 millions à l'est de la République démocratique du Congo.
Donc, il a tué plus que Hitler, Kagame. Et ses partenaires, hein, les partenaires, il y a tout le monde dedans. Il y a le l'écoderme de Pompidou, le l'écoderme du pays de Michael Jackson, il y a le l'écoderme de Brexit. Voilà, ils sont tous là-dedans. Il y a le l'écoderme de la Belgique. Comprenez? Ils sont tous là-dedans. Et Kagame le dit là, devant son assemblée là-bas. Il le dit clairement. Hein? Donc, on va donc rentrer dans la tradition rapidement. On va jouer. First of all, it should be a shame to all these people. Premièrement, vous devez avoir honte devant tous ces gens-là. That we are so many, we have so much in terms of means. Nous avons beaucoup de choses et nous en avons assez quand ça revient de notre compréhension. We claim to want to resolve the problem. Nous avons voulu régler ce problème-là. It's actually simple to resolve, in my opinion. C'est simplement facile à résoudre ce problème. But it never gets resolved for decades. Mais ce problème n'a jamais été résolu pendant des dizaines d'années. And of Congolese problems, the problems of DRC before that. Les problèmes du Congo, donc de la RDC, donc du Zaïre. Ici, là, on va appeler Zaïre, hein, pour simplement éviter la confusion avec l'entité Congo avec C. Nous savons que toutes les deux sont devenues des entités, le fait d'avoir Congo, parce que il y a une confusion, hein, Congo avec C, c'est quoi? Et ça n'a pas de mine, comme on dit, hein, ça n'a aucune signification. Donc ici, on va parler du Zaïre, hein, du Zaïre. Zaïre, and so on and so forth. I'm just talking about the problems of the last few decades. Je parle ici des problèmes des récentes décennies. I'm not going into 60s, I'm not going Je ne veux pas aller dans les années 60, voilà, 50s. No. ou les années I'm just 50. talking about Non, c'est maintenant que je parle de cette affaire maintenant. nearly 30 years now. Les 30 dernières années, quoi, approximativement. You, Rwanda, Vous, ici au Rwanda, should be asking themselves, vous devez vous poser la question, how can these problems comment ces problèmes that relate to Rwanda, that relate ce to qui est lié au Rwanda, these groups I'm talking ce qui est relié au Zaïre, il y a tous ces groupes, that relate to the powerful countries that ce qui est lié à tous ces so pays much talk puissants about humanitarian qui parlent assez des problèmes humanitaires, crises and de la crise, human rights and les droits all humains, kinds of things, and really tous ces problèmes, speak up for wanting to resolve all this. les gens parlent, mais en réalité, ils ne veulent pas résoudre le problème. This kind of situation, Dans ce cas de situation, and just keep massaging it and ils ne font que passer du massage sur ce problème-là. you know, blaming everybody else except them. Ils sont en train de blâmer tout le monde, mais sans pourtant eux-mêmes soit inclus à l'intérieur. Donc ici, Kagame dit, tous ces gens, ces grandes puissances, ces grands pays, blâment tout le monde, mais eux-mêmes, qui font partie du deal de cette affaire-là, ne veulent pas rentrer dans ces blâmes-là. Ils excluent, ils s'excluent des blâmes de la situation à l'est du Zaïre. Qui le dit? Kagame Paul est en train de le dire devant tout un chacun de nous, devant tout un chacun de vous, devant son assemblée réunie en congrès. On continue. For these problems. And it's unfortunate that while I'm saying I've given a short list of parties concerned. C'est très aberrant que, bon, en ce qui concerne cette affaire, ce que je suis en train de dire, je vais donc essayer de donner la liste de tout ce que nous sommes en train de parler ici.
et tout ce pays, ainsi de suite. But it has become so convenient Ce qui est devenu très confortable, that all problems are put on the shoulders heavily. c'est devenu très confortable que tous ces problèmes sont simplement déposés sur les épaules, hein, avec tout le fardeau, hein, sur les épaules. Ben, il va dire du Rwanda après. Hein. On the shoulders of Rwanda. Sur les épaules du Rwanda Rwanda. is always the culprit. You know this. Rwanda, c'est toujours le tapis, hein, qu'on piétine. Ça, c'est Kagame qui dit. It's not FDLR. Hein? Ce n'est pas le FDLR. It's not the government of Congo. Ce n'est pas le gouvernement du Zaïre qui devait être responsable de ses propres problèmes. It's not the UN. Ce n'est pas les Nations Unies. It's not the powerful countries. Ce n'est pas les pays puissants. Mais in America, UK, les Amériques, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique. etc. Vous voyez? Non. Non. C'est Rwanda le problème. C'est Rwanda. C'est Rwanda, toujours Rwanda tout le temps. And it's M23. Et les M23. Le M23 existe à cause du Rwanda. C'est le Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda. It's not FDLR. Ce n'est pas le FDLR. Ce sont des gens qui ont fait le génocide chez nous ici, qui ont commis le génocide ici. It's not, the government of Congo. Ce n'est pas le gouvernement du Zaïre. For many reasons. Pour beaucoup de raisons. Reasons being, I started by saying here that we don't have means. J'ai commencé par dire ici que nous n'avons pas but we have weight. De la volonté, mais nous avons les voies. But we don't have means. Mais nous n'avons pas l'amabilité. C'est pourquoi, in comparison, en comparaison, Rwanda and Congo, Rwanda et le Zaïre, there is more, much more. Il y a beaucoup plus. Much more. Beaucoup plus. Congo offers to these people than Rwanda. Que le Zaïre donne à ces gens que nous, les Rwandais. These people must trade carefully. Ces gens-là doivent traiter avec beaucoup d'attention ces problèmes. They must even assist Congo to alleviate their pain. Ils doivent assister les Zaïrois à régler, à résoudre ou à diminuer même leur souffrance. By transferring the blame they should have, put somewhere else. En transférant les blâmes qu'ils devaient avoir eux-mêmes, hein, mais ils veulent le transférer à quelque part d'autre. Ça, c'est Kagame qui le dit. Il veut simplement dire que ces gens-là veulent aider le Rwanda, veulent aider les Zaïrois à régler leurs problèmes, mais ils essaient de transférer les blâmes quelque part d'autre. Donc les blâmes, c'est sur eux le Rwanda. Hein? Une façon pour eux de régler. Vous comprenez? Les gens là, c'est qui? C'est la communauté internationale. Ce sont les grands pays qu'il a cités. Il a cité les États-Unis. Kagame a été clair. Il a cité le pays de Michael Jackson. Il a cité la France. Il a cité la Grande-Bretagne. Il a cité la Belgique. Ce sont les pays que Kagame a cités. Comprenez? Kagame, il a dit là. Il parle dans leur langue. Hein? Moi, je fais la translation au mien. Les Congos qui sont là. Comprenez? On continue. And the easiest place to put their blame is Rwanda. L'endroit le plus facile qu'ils peuvent transférer leur blâme, c'est le Rwanda. Kagame le dit.
you know, Bon, c'est bon, on a fini la première partie. Là, je vais essayer de passer pour qu'on arrive à la partie. Quelle heure est-il? Le match commence et là, on est déjà à 1h30. Bon, voilà. Là, je vais donc à partir de 30 minutes et 58 secondes. Hein, et on va aller jusqu'à la fin. Donc, je vais simplement de faire passer cette vidéo à partir de 30 minutes. Voilà. Voilà. Bon, je crois que là, on est bon, là. Bon, voilà. Quelques secondes restent. Pour ceux qui pensent, ils doivent continuer à pointer. Cutting banana leaves because they are short stems. Ils doivent continuer à couper. Mais ça, c'est une anecdote que Kagame est en train de donner ici. Ils doivent continuer à couper les feuilles du bananier parce qu'ils pensent que nous sommes courts. Hein? Parce que là, c'est ça en réalité. Hein? Par rapport à votre taille, vous allez couper les feuilles du bananier pour permettre aux bananiers de donner encore les bananes. Donc, on essaie. Pour ceux qui font la culture de la banane, ils le savent. Et donc, Kagame le dit que ceux qui pensent qu'ils vont continuer à couper les feuilles du banane parce que nous sommes de petite taille, hein? Donc on va continuer à l'écouter. Boy. Il dit, oh là là, il dit merde, voilà, il dit c'est ma boy. Donc en réalité, il veut vouloir dire quelque chose de puissant après. You don't know how much. Vous ne connaissez pas comment? You have deceived yourselves. Vous avez dessus, vous-même vous êtes dessus en réalité. Donc Kagame leur dit ceci. C'est là où Kagame les tient tous. Kagame sait. En Occident, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, Kagame savent les multinationales qui ont travaillé avec lui dans le massacre des peuples là-bas au Zaïre. Donc Kagame leur dit que si vous pensez que vous allez continuer de nous exposer, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Kagame se rend compte qu'il est en train d'être lâché par ses maîtres, ceux qui ont fait de lui, ceux qui lui ont demandé de faire ce travail-là. Il est en train d'être lâché. Donc Kagame leur dit ceci. Si vous pensez que vous allez continuer à transférer toutes les blâmes sur nos épaules à nous au Rwanda, et vous allez continuer de nous accuser, vous voulez nous culpabiliser, parce que vous pensez que nous sommes un bananier de courte taille, et donc vous pouvez commencer à couper vos feuilles, donc en réalité couper les têtes, mais en réalité vous êtes en train de vous placer vous-même dans l'épicentre du volcan ou dans l'épicentre du tornado. Vous comprenez? Que même tu là-bas, on dit où? Si bien on connaît ça, beno na kuiza kuikisa beto mambo nyonso beto mesala kintwali na beno na kufa babantu kuna beno na stop ke munu muke kundima yao bantu ya munu ke kundima yao na kukota na kati ya mpasi oto beno na kutatamana na kubana kukwanga baintu kuna o samu tibeto ke inti ina ke butaka mankoni ya ngufi o mepeleko ngeke na kutula ngemo sina kati ya nyamba ya maza ina Kagameke na kutula ba. Donc c'est un avertissement que Kagame est en train de leur. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Idriss Déby. Comprenez? Comme ces petits médiocres là, ces nègres là, pensent que les lécodermes sont leurs amis, ils les traitent, ils les tuent leurs semblables. Donc ils pensent que les lécodermes vont accepter la souffrance, la responsabilité. Non, pas du tout. À la fin, ils vont vous exposer, ils vont vous liquider comme des chiens. Et c'est ce que ces gens-là n'ont jamais compris. On continue d'écouter Kagame. Yes, even say we are accused. Ben, même si nous le disons que nous sommes accusés of stealing the wealth, de voler la richesse, les minerais du Zaïre.
one thing we are not, and that's what makes us, Une chose, nous ne le sommes pas. Et c'est ce qui nous fait, like we said, ce qui nous fait ce que nous sommes. we are not thieves. Nous ne sommes pas des voleurs. We work for what we have and what we get. Nous travaillons sur ce que nous avons et ce que nous allons obtenir. In fact, we are where we are, I think, some decent progress, but En réalité, là où nous sommes, nous avons réalisé quand même des progrès. not really too much. We still have to do a Nous lot. ne sommes pas justement là encore, Oui, mais oui, nous oui. avons encore assez de travail à faire. Also on account of the support we get from these people who accuse us or who accept that we actually do that. Et aussi, il faut regarder le support que nous obtenons de tout ce qui nous accuse, enfin, nous accuse. Hein. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? Si vous allez comprendre le message que Kagame est en train de faire passer ici. Quand Kagame dit que tout ce que nous avons, nous travaillons pour en avoir, ça signifie quoi? Kagame n'est que là un levier. Hein? Kagame n'est qu'une croix de transmission dans ce grand système de pillage des minerais qui se retrouverait en Afrique centrale. Kagame n'est que une pièce dans cette grande machine de pillage, de la destruction des peuples, là même en Afrique. Et donc Kagame dit que ce que nous obtenons, nous travaillons pour en avoir. C'est-à-dire que nous faisons ce travail que ces pays dont il a cité le pays de Michael Jackson, il a cité le pays de Pompidou, donc il a cité les États-Unis, il a cité la France, il a cité la Grande-Bretagne, il a cité la Belgique. Donc Kagame dit que nous obtenons simplement notre pourcentage. C'est eux qui dictent, qui nous disent pillez tel minerai, faites ceci, tuez tant de personnes. Nous ne faisons que le travail et nous obtenons notre gain par rapport à ça. Kagame le dit. Et nous ne faisons que ici répéter les propos de Kagame Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc on continue. Meaning these powerful countries. They actually give us a lot of support. Tout ce pays-là nous donne beaucoup de support, nous assiste beaucoup. And if they took time et s'ils prennent assez de temps to scrutinize, de nous pincer, because they support other countries as well. Parce qu'ils supportent aussi d'autres pays. The Congo that we are accused so les Congo, le Zaïre, donc ils nous accusent assez. They will find, they will not find a place where we give value for their money than Rwanda. Le message là est très poussé. Hein. Mais attendez, ces pays-là qui nous accusent quand même, c'est aussi ces pays-là qui nous supportent. Ces pays-là n'ont pas trouvé un autre endroit qu'ils peuvent investir leur argent. Est-ce que vous comprenez? Ces pays-là, le seul endroit qu'ils trouvent assez de valeur d'investir leur argent, c'est le Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est un message fort. Parce que, et ça, c'est en réalité même le jeu de la manipulation de l'Occident. Quand ils sont devant les médias, devant les caméras, ils culpabilisent leurs agents, leurs employés, qui est Kagame, qui est Sassou Denis Maturey, et qui est, voilà, que vous connaissez. Mais quand ils sont derrière les portes, c'est la coopération. On trinque du champagne, on boit. Est-ce que vous comprenez? Et donc Kagame essaie ici de passer le message à son peuple à travers les représentants, hein, qu'on appelle ici les députés, les sénateurs. Comprenez? Donc on continue. Hein? They will not. You can bet on this. Ils ne trouveront pas un pays mieux que celui-là. Dollar they spend on us, they support us with,
will show more for it than anybody they give their money. Et ils disent que avec tout ce qu'ils donnent, nous montrons assez quand même de travail par rapport à And d'autres. it is deliberate. It's not by accident. It's who we are. Ils nous ont choisis parce que ce n'est pas par accident, Nobody c'est will parce take que, it away from us. c'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Bon, ça c'est très important. Ce que Kagame dit, c'est que les Occidentaux ont choisi le Rwanda pour faire ce travail. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi comme ça, parce qu'ils savent que les Rwandais étaient capables de le faire. C'est-à-dire que le Nilotique, en réalité, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans ces genres de missions d'extermination en masse, dans le vol. Le Nilotique, c'est l'être humain le plus dangereux en ce qui concerne la race noire. Donc, ce n'est pas pour rien que ces Blancs les ont choisis de faire ce travail. Et ils sont en train de le faire d'une manière impeccable. Comprenez? Ils ont déjà massacré plus de 20 millions. Le pillage du Grand Zaïre se poursuit. L'infiltration généralisée du Zaïre se réalise. Là, ils sont maintenant dans l'entité Congo avec le fils Sassou. Vous savez, à Sassou là-bas, il y a une dame qui est quasiment dans toutes les missions. C'est une Rwandaise, on l'appelle, c'est pas Jolie. Vous comprenez? C'est elle qui fait tout. Donc, tout le plan est vendu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est eux qui sont maintenant en train de tenter de livrer les territoires Congo de la Fédération au Rwanda avec l'intention d'extendre l'empire Imatuti avec l'aide des Moshi. Donc, potentiellement remplacer le grand remplacement des populations Congo par les Nilotiques. C'est ça le grand projet ici que les lécodermes ont préparé. L'Angola, le Kabinda est visé, le Gabon est visé. Ça m'a encore entendu dire. Donc, Kagame nous le dit ici, ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont choisis, c'est parce qu'ils savent ce que nous sommes. Ils sont ce peuple venu d'ailleurs. Kagame lui-même, c'est un Somalien. Est-ce que vous comprenez? Qu'on a emmené là pour faire ce travail. Vous comprenez? C'est très important. Donc, cette guerre qui se passe au Zaïre n'est pas seulement une guerre économique, mais c'est une question d'extermination des peuples autochtones, authentiques. Donc les Congos, les gardiens du temple, les détenteurs des ressources naturelles, les détenteurs des terres, voilà la réalité. Si vous comprenez. On continue. But when it comes to trying to cut the banana leaves because we are short stems, quand il s'agit de couper le bananier parce que nous sommes de courte taille, couper les feuilles de banane parce que nous sommes de courte taille, or they discover that you also provide value for money. Ils vont aussi découvrir que nous sommes aussi des gens qui leur donnent, qui leur produisent de la valeur. Qui leur produisent de la valeur. Vous comprenez ça, chers amis? Meaning, c'est-à-dire, it will actually be costly for them. C'est peut-être parce qu'ils ont oublié. Et le message, ça c'est l'avertissement en réalité. Les menaces de Kagame envers ces mecs, le coderme. Vous comprenez? Maintenant, for the FDLR and pour le FDLR the affiliate groups, et leurs groupes et les associés et les groupes associés, and so forth. But the affiliate groups means also there are some individuals either whom we have here in prison. Dans ces groupes affiliés, il y a aussi des individus que nous avons ici. Certains ont été placés dans nos prisons ici. We are brought from outside. Nous avons amené de l'extérieur. Or others who masquerade around as the so-called the
the opposition, ou d'autres qui se retrouvent dans ce que j'appelle les oppositions. whom we have just left free to Nous les avons laissés en liberté mess up themselves until some point when, if need be, to take care of them, take care of them. Nous les avons laissés en liberté jusqu'à un certain point où nous, certainement, nous déciderons de s'occuper d'eux. Donc, en réalité, ici, là, Kagame menace encore l'opposition rwandaise à l'extérieur. Donc, les têtes d'affiche, vous vous souvenez, il fut un moment où il se mettait à couper les têtes, à tuer des opposants du Rwanda partout, en Afrique du Sud, en Europe, partout. Donc, là, Kagame, il dit que bon, certains groupes associés au FDLR, donc au groupe de mercenariat, hein, et certains sont dans les oppositions que nous avons autrefois laissées à l'extérieur, mais ils sont dans l'opposition, ben, jusqu'à un certain point où nous allons nous occuper d'eux. Donc là, il menace d'assassiner les opposants rwandais à l'extérieur du Rwanda. Et non pas seulement les opposants, mais aussi les amis des opposants, comme des gens comme nous là, qui traitons des affaires de Rwanda, ils sont aussi capables de nous menacer. Ce qu'il promet là. Il le dit, il avoue. Que dans les jours qui viennent. Donc, si vous êtes un opposant rwandais, préparez-vous à la légitime défense dans les jours à venir. Armez-vous comme il faut. Comprenez? Parce que là, il vous avertit déjà. But why do you think this problem, for example, of FDLR, has been there for the last nearly 30 years? Pourquoi vous pensez que ce problème de FDLR est toujours resté là pour les 30 dernières années et ce problème n'a jamais trouvé de résolution? Why? Pourquoi? Because you think it's too complicated a problem? Parce que vous pensez que le problème est trop compliqué à résoudre? No. I'm beginning to believe something I never believed. Je pense à penser, à croire à quelque chose que je n'ai jamais pensé avant. I suspected, but Je suspectais, mais je ne croyais pas so encore. many years that if you can't find another explanation, then you have to believe it. Et si tu ne peux pas trouver une autre explication, donc tu devrais qu'on croire désormais. You can't but not believe that actually somebody, somewhere, Actuellement, quelqu'un, quelque part, wishes this problem to be there forever. actuellement, quelqu'un, quelque part, veut que ce problème persiste pour eux. Ça, c'est Kagame qui le dit. Actuellement, quelqu'un, quelque part, veut que ce problème perdure, continue pour eux. Around it, Autour de ça, so many things are played. beaucoup de choses se jouent. One, Hein? it is maybe to check C'est probablement de regarder, de vérifier, these stubborn troublemakers, de vérifier les fauteurs de troubles, but short banana stems. mais ceux-là qui sont de courte Just to taille, check them. There's always something to juste, it's okay. It's c'est entertaining. de vérifier. Comprenez? And then it spins around Et après, ça, on ne fait que tourner en rond for the crimes associated with these people. pour des crimes qui sont associés à ces gens. What tragedy in Rwanda in 1994. Ces gens qui sont associés à toutes les tragédies qui se sont passées chez nous en 1994. They start associating us with the very crimes of these people. Ils ont commencé à nous associer avec les crimes de ces gens-là. Les vrais crimes de ces gens-là. It's like they exist
because we are doing something wrong. Et c'est peut-être parce qu'ils existent, parce que nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas justes. In actual fact, maybe we share in the crime. Et peut-être que, Share in the crime, peut-être que nous devons partager les preuves des crimes, they committed. les crimes qu'ils ont réalisés, So qu'ils in ont other commis. words, for the perpetrators and victims, Pour ceux qui l'ont commis, tragic history, les they victimes, are actually the same. ils sont en réalité There is no difference. les mêmes. Il n'y a pas de They did the différence. whole narrative since 1994. How Ils étiennent les mêmes arguments depuis 1994. we in this country are known for stifling freedoms of people. Comment nous, ici, dans ce pays, nous ne respectons pas les libertés d'expression, voilà. No violate human Nous rights. violons And les droits humains. sometimes when they are talking about the violating of human rights, Quelque part, quand ils parlent de la violation des droits de l'homme, they point to the people who are here. ils pointent les gens qui sont ici They have labeled the opposition leaders et who non, are associated with this history. et non les leaders d'opposition qui sont associés à cette affaire. Donc, éventuellement, le génocide du Rwanda et tous les crimes réalisés. That we are violating their rights. C'est-à-dire que nous violons leurs droits. Can you imagine? Et pouvez-vous imaginer cela? Mais là, en réalité, il joue au manipulateur de la même chose comme Sassou Denis Maturana. C'est toujours lui qui a raison, lui Kagame, c'est toujours Sassou qui a raison, Sassou qui a tué tout le monde, c'est toujours lui qui a raison. Là, il joue à la manipulation. Hein? Il joue à l'émotion, comprenez? Vous dites, mais attendez, ceux qui ont commis le génocide, mais ils faisaient partie des gens qui ont commis le génocide, les gens qui ont déclenché le génocide du Rwanda. C'était fait pour l'installer au pouvoir, le génocide du Rwanda. Comprenez? Et donc, lui dit, mais comment ça fait-il que ceux-là qui ont créé ça sont en liberté? Et nous, quand on essaie d'implémenter les lois ici, on dit, mais c'est des violations des droits de l'homme. Non, vous violez les libertés d'expression, les libertés des paroles. Elle dit, mais pouvez-vous imaginer ça? Comprenez? Là, il joue à la manipulation. De la même façon, ça se vous dit qu'il est allé prendre les armes, il nous parle de coups de sang, les opérations Moé-Bara, tout ça. Il se dit, non, lui, c'est l'homme blanc. Comprenez? Lui, c'est le Dieu le Père. Hein? Comprenez? On continue. The very people who are associated with the genocide, les vrais gens qui sont associés au génocide, here some of them, certains sont ici, whom they have even sometimes refused to try for their crimes because they can't return them to Rwanda because certains sont à l'extérieur, parfois ils refusent de juger leurs crimes et parfois ils les envoient au Rwanda. Donc, vous voyez, les leucodermes parfois attrapent les Rwandais là-bas, que Kagame dit non, lui un tel, quand Kagame sait que tu es un opposant, il t'associe au génocide. C'est comme ça qu'il fait. Hein? Kagame, quand il sait que tu apportes des arguments contradictoires à ces arguments, totalement, il t'accuse à ce qui s'était passé en 1994. Et il joue avec ces relations, comme Sassou Denis Maturana avait dit, nous avons des amis, comme vous avez vu, hein, ils ont envoyé leur guerriers, sont venus dire que Sassou a des amis. Les Congos aussi ont des amis. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la réalité, comprenez? Vous avez des Lombra, nous avons aussi des Lombra. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose ici. Donc il y a parfois avec des réseaux occidentaux, ils essaient d'attraper des Rwandais en opposition en leur donnant l'étiquette de génocidaire. Et dans les magouilles, ils sont parfois que le monde, le public ne soit informé, on transfère ces gens-là au Rwanda en catimini et chez Kagame. Et c'est lui qui le dit. Hein. Il ne peut pas les juger là-bas, il les envoie parfois chez nous ici. And human rights, and if they return them to Rwanda, they will be denied
their justice, their freedom. Il dit bon, parfois dans certains cas, ils refusent de nous les transférer parce qu'ils se disent que si on les envoie, le Rwanda va refuser de leur donner leur liberté d'expression, leur droit de parole, le Rwanda va violer leurs droits humains. These people say, okay, if you can give them to us, here is the evidence. You try them in your courts. Et lui dit que non, mais si vous ne pouvez pas nous croire, bon voilà, nous vous donnons les évidences que ces gens-là sont des génocidaires. Mais quelles sont ces évidences? Mais c'est Kagame avec ses agents de renseignement qui mettent des fiches. Comme ça, sous Denis Mathurin, vous mettez tantôt des fiches là-bas. Il vous falsifie des fiches et vous fait un montage. Un tel a fait ceci, un tel a fait ça. Et il bascule pour tenter de donner au Lecoderme que le Lecoderme puisse t'accuser. Hein? C'est la même chose que Kagame fait. Il tripatouille les évidences là-bas. Il envoie là où se retrouveraient les opposants rwandais en accident. On leur accusant que c'était des génocidaires. Voilà les preuves que lui, Kagame et son équipe ont concoctées pour que les Européens, ou voilà, ou là où les gens se situent, pour qu'on puisse les juger. Vous comprenez? You are better than us. And they still don't do that. Voilà, donc il dit que bon, puisque vous dites que votre justice est la meilleure, voilà les preuves, jugez-les là-bas, mais leur justice n'arrive toujours pas à le faire. You don't want me to try them? Vous ne voulez pas que nous on les juge ici? For reasons you are giving, that whether false or les raisons que vous donnez, que ce soit juste ou faux. Then how about you? Mais pourquoi vous ne les jugez donc pas? Pourquoi vous ne les jugez donc pas? What's wrong with you? You mean you're questioning your own justice system as well? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous dans vos systèmes de justice? Avez-vous des trous? Comment? But on top of that, they still come and point. Et en dehors de cela, ils viennent quand même toujours continuer à nous pointer le doigt. But sometimes there is poetic justice that goes on. Il y a des moments, il y a des moments, il y a comme de la justice poétique qui se passe. Send these people back to us. We have been begging and showing them all the crimes. Il y a des moments où nous leur demandons de nous renvoyer ces pseudo-génocidaires en leur donnant toutes les preuves nécessaires. Nous les supplions, mais ils n'ont jamais envoyé ces gens ici. And they have refused them. In some cases, dans un certain nombre de cas, these people have gone ahead and committed crimes where these people, are holding them. Ces gens-là sont arrivés à commettre des crimes dans les pays où ils sont. Their countries. And then prompted by that, they quickly now send them. Et vu cette situation, et ces pays-là se décident de les renvoyer rapidement chez nous. Parce qu'il y a eu un cas. Et cet individu, dans un certain nombre de cas, a tué quelqu'un. Ce même gars qu'ils ont refusé de nous envoyer avant. Et dans un autre cas, dans un autre cas, un autre individu a violé quelqu'un dans ce même pays. Et vu la situation, ils sont donc obligés de les renvoyer chez nous ici afin que nous puissions les juger. Alors qu'auparavant, quand on leur devait donner les preuves que ces gens-là étaient des génocidaires, ces pays-là avaient refusé de les renvoyer. Compte tenu de ces cas, de viol ou de meurtre, ils sont donc obligés de les renvoyer chez nous ici pour qu'on puisse les juger. To send these people to us. So the first crime of the genocide they carried out here. Les crimes de génocide qu'ils ont réalisés chez nous ici. But they are reminded. Mais ils ont été rappelés par les crimes qu'ils ont réalisés à leurs propres citoyens dans les pays de leur accueil. This is what I'm calling sometimes poetic justice. C'est ce que j'appelle ici une justice poétique. So, ainsi, if for the last 28 years,
pour les 28 dernières années. And for the last 20 something, 22 maybe, et pour les 22 dernières années, to Congo to deal with this situation. On top of the list, being to deal with FDLR. Nous avons envoyé des forces au Congo pour régler cette affaire. Sur la première liste, c'était de régler l'affaire avec le FDLR. Not a single day. Il n'y a pas un seul jour. Maybe you do. That these forces ever fought FDLR. Il n'y a aucun seul jour cette force n'a combattu le FDLR. They've been so keen to fight the notorious, famous, I don't know, M23. Mais ils étaient tellement avec l'engouement de combattre le M23, pas le FDLR. Si vous êtes un dormeur latent. Bon, on va essayer de passer cette partie de la publicité. Je vais simplement essayer de ramener ça ici. Je sais que le match a commencé, mais on va finir la partie là. Et après, on va reprendre. Bon, voilà. Donc, je vais simplement faire ça. Je le ramène. La publicité est partie. Je sais que le match a commencé, mais voilà. Mais on va quand même finir le live. Hein? On finit le live. Voilà. Half the problem. The other half will come back to haunt all of us. Le problème n'a jamais été résolu. Une partie du problème qui revient toujours nous hanter tout le temps. This is not a military issue. Ceci n'est pas un problème militaire. Ce n'est pas un problème que tu devais résoudre avec les armes. C'est un problème politique. Ou encore assister le gouvernement du Zaïre à régler cette situation. 10 years after that, 10 ans après, the problem has come to haunt all of us. Le problème est revenu nous hanter tous. Of course, the easy way, again, they have. La voie facile, c'est de blâmer le Rwanda pour ce problème-là. That's where we are now. C'est là où nous en sommes maintenant. But why wasn't this problem resolved for the last 10 years? Pourquoi ce problème n'a pas été résolu pour les 10 dernières années? Pourquoi? Those M23, those who fled and came to Rwanda, les M23 qui avaient fui le Zaïre, qui sont venus ici au Rwanda, nous les avons mis dans les cantons. Former Ngoma, former Chibongo. Le canton format Chilongo. We disarmed them. We gave arms back to Congo. Pour des armes que nous avons récoltées, nous les avons remis au Zaïre. Talking about facts here. Nous parlons ici avec des faits. Now, processes started of talking to these people. What do we do with them? And we always give access to the officials from Congo to Rwanda. Le processus de dialogue, de négociation, que devons-nous faire de ces gens? J'ai toujours donné l'accès aux responsables du Zaïre à ces gens ici. The last I heard of was when they said they wanted representatives of these people and others. The majority of them went to Uganda. There was a bigger group. And they said they wanted to talk to them. Bon, la toute dernière fois, c'est quand on a envoyé, il y a eu les Zaïre qui voulaient donc parler à ces gens à travers les négociations. Nous avons donc envoyé un groupe, certains sont partis en Ouganda et que ces gens-là voulaient parler aux autorités du Zaïre dans le processus de négociation. To their representatives, those groups here and those groups in Uganda. Il y avait un groupe ici et un groupe en Ouganda.
They took them to Congo, Ils les ont Kinshasa, amenés à Kinshasa, au Zaïre. supposedly to talk to them and resolve their problems. Ils ont supposé dialoguer avec eux pour régler le problème. These people, they took, Les gens qu'ils ont amenés, spent months ils ont passé des mois et des mois in a hotel dans les where hôtels they put them. où on les a mis. And for those months, not a single government official visited them. Pour tous les mois qu'ils ont passé là-bas, aucun officiel du gouvernement les a rencontrés pour Until dialoguer they avec eux. decided to, I don't know whether to escape or Jusqu'à go ce out qu'ils ont and left. décidé soit de fuir ou de quitter là-bas. Now, Et aujourd'hui, non. the problem comes back Et aujourd'hui, le problème revient. to be Rwanda's problem. Et ça revient comme le problème du Rwanda. When they started fighting, Quand ils ont commencé à combattre, don't ask me how, ne me demandez pas comment, but we have had a moment to discuss this mais nous avons eu le moment de discuter tout ça. in meetings of heads of state, Dans des réunions des responsables des États, des leaders d'État and en it Nairobi. was clearly demonstrated Il a été clairement démontré to the Congolese leaders. aux What are leaders you du doing? Zaïre. And the only thing they kept telling us was, no. La seule chose qu'ils continuent de nous dire ici, non. These people must go back where they came Ces from. gens-là doivent repartir là où ils reviennent. And then you ask them, say, where did they come from? Et je les ai demandé, d'où What viennent-ils? time do you mean? À quel moment, que pensez-vous? Because even if you assume that they came from here, Et même si vous assumez qu'ils reviennent d'ici, du Rwanda, where did they come from when they came here? quand est-ce sont-ils partis et quand est-ce sont-ils arrivés chez vous? And I asked one simple question in the meeting. Je les ai demandé une question We'll simple. be wasting our time Vous nous faites passer if we notre do temps. not answer this question and we continue the Si vous discussion. n'allez pas répondre à cette question, on ne peut pas continuer à discuter. Said one simple question. Une question simple. Are these people we're dealing with Ces gens que nous faisons affaire ici, or having to deal with Congolese, or sont-ils Rwandese or Ugandans? sont-ils des Zaïrois, des Rwandais ou des Ougandais? Fortunately, the Congolese leaders answered that they are actually Congolese. Ce qui est aberrant, c'est que le leader du Zaïre a dit qu'ils étaient des Zaïrois. Donc, pour Kagame, le M23, c'est des Zaïrois. Mais même s'ils peuvent être des Zaïrois, c'est Kagame qui les arme. Et qui l'a dit? Le secrétaire général de l'ONU l'a dit. Guterres l'a dit. Guterres l'a dit que ces gens-là sont armés. Mais d'où viennent ces armes? Et il a dit les armes viennent de quelque part. Guterres a dit que ces gens-là sont hyper armés que l'armée de l'ONU. Ça, c'est inimaginable. L'ONU, c'est un conglomérat de plusieurs nations. Donc, les fonds partent de partout. Mais comment un petit groupe de rébellion est hyper armé que l'armée de l'ONU? C'est là le questionnement. Les armes. Et puis, le rapport mapping le dit clairement, décrit le rapport mapping. Le rapport mapping le dit, c'est Kagame, à travers ses maîtres. Comprenez? And I said, okay, now we can have a conversation. Et je les ai dit, là, on Because peut my commencer la impression at conversation. first was that Parce que mon impression, au premier vue, c'était que ces gens-là étaient des Rwandais. you were saying that these are Rwandese because they speak Kinyarwanda. Parce que ces gens-là parlent le Kinyarwanda. Because they are Rwandophones, I hear some people call them that, but they are Congolese. Mais ces gens-là sont des They are Zaïrois. citizens of Congo. Ce sont les citoyens du Zaïre. They have their ancestral Ils ont leurs ancêtres là-bas. things in Congo. Ils ont leurs ancêtres là-bas, Here they are au Zaïre. refugees. Notre ici sont des réfugiés. Of them as refugees in the camps. Ici, ils sont des réfugiés dans les camps. So, how do we deal with this issue? Comment nous Does allons this donc issue become régler cette affaire? Rwanda's issue? Just being associated for convenience, Donc,
Don't buy a new car. Buy it. Bon, voilà, là encore, c'est la publicité. On va essayer de les enlever, puis c'est une vidéo qui existe sur YouTube. On va faire passer la publicité et on va continuer à faire la traduction. Parce que je souhaiterais qu'on arrive à cet endroit, à cet endroit-là qui est très capital, là où il parle des élections du Zaïre. Donc là, on va revenir. On va essayer de faire ça. Voilà. C'est très important de faire cette traduction pour que les gens comprennent la problématique, les menaces de Kagame qui se retrouve dans la merde et qui tente de sauver sa peau. On continue. Ce problème, à mon avis, ce n'est pas difficile à régler ou à adresser. Je tiens à rappeler aux gens que les gens doivent penser à ça. C'est le problème de FDLR. C'était là, ça fait longtemps. Beaucoup d'histoires ont été créées autour de même problème. Ils ont été envoyés au Rwanda, le Rwanda les a envoyés là-bas. Et il y a des gens, par exemple, des Rwandais qui ont été reçus par l'ONU, on les a reçus ici, on les a réintégrés. Tout est dans les archives, la documentation. So that problem has to be looked at. The other problem is the so-called M23 or other groups. By the way, un autre problème, c'est le problème de M23. Over 100 groups. Il y a plus de 100 groupes. Groups. Did you know that? Mr. Congo. Armed fighting for all kinds of things, I don't know. Plusieurs groupes, plus de 100 groupes qui combattent pour plusieurs raisons là-bas que je ne connais pas. They can't only be existing because of Rwanda. Ces problèmes ne peuvent pas continuer à exister à cause du Rwanda. If it was because of Rwanda, maybe they would be together. Si c'était à cause du Rwanda, je crois qu'on devait être ensemble. So that problem needs to be addressed. Ces problèmes doivent être adressés et on doit les résoudre. And those problems are Congolese problems, they are not Rwanda's problems. Ces problèmes sont des problèmes du Zaïre et non du Rwanda. We can help. Mais nous pouvons les aider si nous sommes intéressés. Neighbor. Parce qu'ils sont nos voisins. Peace in Congo or Eastern Congo is peace for us. So la paix au Zaïre ou à l'est du Zaïre, c'est la paix pour nous. Il ne peut pas y avoir de questionnement sur ça. Desire to have a peaceful country and region. Notre motivation d'avoir la paix dans la région, c'est très important. Even for those who accuse us of stealing minerals. Même à ceux qui nous accusent de voler les minerais. Bon, là, vous allez écouter la partie la plus intéressante. Hein? On continue. If that were to be true, I think et si cela s'avérait vrai, we can do better still by having mais nous pouvons bien voler avec des meilleures stratégies, tout en conservant la paix. When you have peace, then you don't even need to steal. Mais quand vous avez la paix, en réalité, vous n'avez même plus envie de voler. Actually, have I was talking to some very senior people recently. J'étais en train de parler aux gens récemment. From somewhere who are saying, you know, the Congolese are saying we steal their colta, we steal their gold. J'étais en train de parler à quelqu'un de quelque part
que les Congolais, enfin les Aérois sont en train de dire que vous êtes en train de voler leurs minerais, leurs coltans, leur or, ainsi de suite. Then I asked them Et je les ai demandé one question. une question. Many readers, I said, there's something I know. Some people come from Congo. Il dit, donc j'ai dit à un des reporters qu'il y a quelque chose que moi je connais. Il y a des gens qui reviennent du Zaïre, hein, des gens qui partent du Zaïre, qui passent par lui. Donc on va l'écouter, hein, c'est très important ce qu'il dit. Whether they smuggle or go through the right channels, they bring minerals. But most of it goes through here. Does not. Bon, voilà. Donc Kagame dit, c'est que moi je sais, c'est que lui le sait, c'est qu'il y a des gens qui prennent des minerais du Zaïre, que ce soit le coltan, l'or, le diamant, toutes les minerais que vous aviez là-bas. Ces gens-là, lui ne sait pas si ça, les gens-là les achètent par voie légitime, légale, ou ils passent par le chemin de contournement. Mais ces minerais-là passent par le Rwanda. Qui le dit? Kagame le dit ici dans le discours. Le minerai passe par le Rwanda. Il dit c'est ce qu'il lui sait. Il continue donc l'argumentation. Hein? Il dit ça ne reste pas ici, mais ça passe par le Rwanda. It goes to Dubai. Ça va à Dubaï. Goes to Brussels. Ça va goes to Tel Aviv. Ça va à Tel Aviv. Ça va à Bruxelles. Voilà. Donc il a parlé de Dubaï. Il a parlé de Tel Aviv. Donc en Israël. Voilà. En Israël. Il a parlé des Arabes à Dubaï. Il a parlé chez les Lecodernes à Bruxelles. Kagame continue. Goes to Russia, it used to go to. Il dit ça part en Russie, mais après il se rectifie. Russia, I don't know if it still goes there. Il dit il ne sait pas si ça continue d'aller là-bas. Goes everywhere. Ça va partout. I said, are you on the list of those who are stealing minerals of Congo? Et lui leur posait la question, êtes-vous sur la liste des gens qui sont en train de voler les minerais du Zaïre? Because these things they end up with you. Parce que tous ces minerais-là, au bout du compte, c'est vous qui les bénéficiez. Ça arrive chez vous. Donc ça arrive dans les pays de Lecoder. C'est ce que Kagame dit. For us, we are now, they go through our. Kagame dit pour nous, là, les minerais, là, sont de passage sur notre territoire. Donc, vous avez vos réseaux, vous volez là-bas, vous tuez, vous massacrez. Ça, c'est que Kagame, hein. Kagame est en train de leur accuser, ces pays-là, le pays qu'il a cité là. Que vous avez mis vos réseaux, vous partez tuer. Kagame dit non, c'est pas lui. Là, il est en train de dire non, c'est pas moi, ne m'accusez pas, c'est vous. Vous tuez là-bas, vous volez, vous détruisez et vous utilisez notre pays pour la transaction, pour le transit des minerais volés aux Zaïre. Kagame dit. Et à la fin, ces minerais-là ne restent pas ici, mais ça est chez vous, c'est là-bas que ça part. C'est pas moi, c'est pas Pongi qui le dit. Kagame le dit dans leur langue. Kagame est en train de dire dans leur langue. Et moi, j'essaie de faire la translation avec ma petite connaissance de l'anglais à mon peuple ici. Vous comprenez? Country. They are accusing us of stealing Congo's minerals. On nous accuse de voler les minerais du Zaïre. The destination. Et qu'est-ce qui arriverait? Donc il dit, vous nous accusez de voler les minerais. Et vous alors, vous, la destination, le pays où ces minerais-là arrivent. Donc s'il s'agit des États-Unis,
l'Italie, la France, la Belgique, l'Angleterre, Tel Aviv en Israël, c'est les Arabes là-bas au Qatar, à Dubaï, je ne sais pas vous donner vos noms, voilà, en Chine, et vous les receleurs, c'est ce que Kagame est en train de leur dire. Vous les multinationales qui trafiquez avec ces minerais. Et vous, si nous on vole, et vous, vous êtes qui? La destination. Vous qui recevez, vous qui travaillez, vous qui transformez, vous êtes qui? Kagame leur pointe le doigt maintenant. Kagame dit non, c'est pas moi. Kagame dit non, 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 non. Moi, je suis seulement le transitaire. Comme conclu, ça passe par ici. Bon, nous, on se rassure que ça quitte. Et vous, les big corporations, Apple, les industries militaires, les industries aéronautiques, et vous, les industries de l'énergie, vous qui êtes dans l'uranium, et vous êtes qui? Vous qui recevez ça, est-ce que vous avez la conscience? Vous êtes des pourris, je tiens à vous le dire ici. Vous êtes des pourris, nous on vous le dit, vous n'avez rien. Nous sommes vos grands, du point de vue spirituel élevé. Je parle ici avec liberté, sans complaisance. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'il y a des têtes comme Kagame qui acceptent de continuer à jouer ce rôle de transit. Voilà pourquoi on vous ramène à la vidéo que nous avons réalisée hier, là, très tard dans la nuit, où nous avons dit l'Afrique devait être plus compétitive en utilisant ces 100% des matières, des ressources naturelles. Allez-y, regardez cette vidéo où on a donné des raisons et la stratégie. Kagame leur met devant un fait accompli. On continue. Why don't you talk about it? Et pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous, les destinataires. And if we actually deployed everything, every effort, and stopped this thing flowing, the accusation would be even worse. Et normalement, en réalité, dans des conditions, les accusations ne veulent pas être sur nous. No more gold coming through here. Going to them, then they say, et pourtant, c'est eux qui prennent les minerais, qui passent par ici, et à la fin, ils disent que non, c'est vous qui volez les minerais du Zaïre. These people, they are causing problems. Et moi, je dis, donc, ces gens-là veulent créer des problèmes. What are we supposed to do, honestly? Donc, honnêtement, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que lui dit, c'est vous qui avez mis l'arme sur ma tête pour dire, laisse passer les minerais volés aux Zaïre, même si c'est les minerais du sang. Même si on tue, on massacre, on détruit, ils n'ont rien à foutre, ces bandes de crétins. Parce que la vie humaine ne compte pas pour eux. Ce qui compte, c'est ce qu'ils partent, ils savent toujours faire. C'est-à-dire qu'ils ont bâti leur vie que sur le vol et le vol. Ils vont prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Et les voilà avec rouler dans des grosses voitures, prendre des jets privés. Ils portent des costumes, et ils font des enfants et ils disent à leur père, je suis votre papa. Et les enfants sont contents. Ah, papa, amenez le chocolat, oui. Mais comment il a fait pour avoir l'argent? Il ne dit jamais à ses enfants. Des pourris, des satanistes. Kagame est en train de leur dire ici. Kagame est maintenant prêt à mourir en réalité. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le testament. C'est le tout dernier testament de Kagame. Kagame est en train de donner son testament. Il a sa part de responsabilité, mais il dit non, je ne peux pas être le seul responsable. Et vous, vous êtes qui? Vous voyez, hein? Là, je suis en train de... C'est le Sénégal qui joue, là. Le cœur bat, là. Oh, j'entends mon petit cri en haut. Mais je suis boulonné ici. Parce que c'est maintenant que l'esprit a voulu que je parle de ça. Il dit, tu sacrifies le match, mais explique ça pour que ça rentre. Vous comprenez? Kagame le dit. Il dit, mais et vous, vous êtes qui? Et dit, honnêtement, que devons-nous faire dans ces conditions? There is this famous thing that has, you know, Et il y a aussi cette chose fameuse, voilà. Et vous savez, il y a. I've heard of hate speech saying some of the things that need to be paid attention to. One of them. Il y a ces discours de haine, dont un certain nombre de discours que nous devons effectivement
avoir beaucoup plus d'attention sur ça. Et l'un de ces discours est the hate speech that goes on from Eastern Congo to the Western end. ces discours qui partent de l'est du Zaïre à l'ouest du Zaïre. And then recently, some very Récemment, powerful people il y a des gens puissants have some good ideas of how to resolve the problem. qui ont eu de bonnes idées de comment résoudre ce problème. Started saying On commençait à dire hate speech must be stopped on both sides. on commençait à dire que les discours de haine doivent être arrêtés de part et d'autre. Does anyone understand what that means? Est-ce que vous comprenez? Moi, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que cela signifie? Et le Kagame sourit. Il est en train de sourire. Well, for me, which both sides? Vous dites de deux côtés, mais quels deux côtés? So there is hate speech in Congo and there is hate speech in Rwanda. Donc, il y a des discours de haine au Zaïre et il y a aussi des discours de haine au Rwanda. This is what they are trying to say. Et ça, c'est ce qu'ils essaient de dire. Has it been going on? Have you been involved in hate speech? Et êtes-vous impliqué à des discours de haine ici? C'est ce qui se passe? You know, and that these are people supposed to be helping. Et ça, c'est des gens qui sont censés aider to resolve the problem. à résoudre ce problème. So they must give part of the blame to Congo. Ils doivent donner une partie de leur responsabilité de blâme au Zaïre et une partie de la responsabilité de blâme au Rwanda. And another part must be carried by Rwanda. Even if both of us have not been doing the same thing. Même si tous les deux, nous ne sommes pas en train de faire la même chose. So I'm saying it is simple to resolve because Et je le dis que c'est très facile à résoudre parce all que it needs is just ce que nous voulons, c'est simplement avoiding éviter being neither here nor there. éviter ceci ou You have to cela. address the problem as it is. Nous devons You have adresser to le deal problème with the comme facts, you une have to équipe deal with evidence, you have to deal with et nous devons right thinking. adresser ce problème. As for how our name will keep coming up, which I can't prevent one way or the other, En ce qui concerne les affaires des voisins qui continuent de venir, ce que je ne peux pas prévenir, our name will always come up, notre nom viendra toujours. not because we have solicited, C'est pas parce que nous avons voulu solliciter or in any way, shape or form, war to happen. We never ask for war Nous n'avons jamais demandé at all. We don't create grounds de guerre. for conflict. Nous ne créons Not at pas all. des voies de We're conflit. interested in building and building and building. Nous, ici, nous ne faisons que construire, construire, construire. You know what war means. I Oui, have some nous ne voulons pas de la guerre. interviews, FT in London or France 24, France or Ils parlent des médias ici. TV5 or something like that. And somebody say, I don't rule out a war with Rwanda. Il dit, j'ai vu des médias, il a cité les médias britanniques, les médias français, TV5, voilà, RFI, voilà, il dit, bon, quelqu'un a dit que nous voulons la guerre avec le Rwanda. You know, when I used to talk to this person who keeps saying this, I used to advise. Quand j'entends quelqu'un parler de ça, j'ai souvent l'habitude de donner des conseils aux gens.
creating peace between our two countries. La seule façon c'est de Because- créer la paix entre les deux pays. If you're looking for somebody who knows Et everything si about vous war, cherchez quelqu'un qui connaît des informations en ce qui concerne la guerre, venez I know auprès de something moi. about it, Et je connais ce que c'est la guerre. and I know how bad it is. Et je connais comment mauvais est une guerre. Une guerre est mauvaise. By Voilà. that, I know how you cannot have anything better than peace. Et pour moi, la seule chose que nous pouvons avoir de mieux, c'est la paix. So this problem can be resolved Ce problème peut être résolu if one country headed for elections next year is not trying to create grounds for an emergency so that elections don't take place. Il dit le head of office, donc il parle ici de Tshisekedi Félix. Il dit Tshisekedi Félix, nous savons qu'il doit y avoir une élection l'année prochaine, mais il est en train de préparer les conditions pour que cette élection n'ait pas lieu. Qui le dit? Kagame le dit. Hein? Well, not that he won the first elections, as we know. So if he's trying to find another way of having the next election is postponed, then I would rather he use the other excuses, not us. Because Bon, voilà. Donc, il dit, mais ça, c'est très intéressant. Kagame, ici, avoue devant son Parlement que Tshisekedi Tshilombo Félix n'avait jamais gagné les élections passées, de devenir président du Zaïre au président de la République démocratique du Congo. Il dit ceci, Tshisekedi doit certainement chercher d'autres excuses, d'autres moyens, parce que dans ses discours, il est en train de vouloir réaliser coûte que coûte, manipuler, qu'il n'y ait pas l'élection en 2023. C'est pas parce que donc il veut vouloir le report de l'élection de 2023. Donc il veut vouloir empêcher qu'il y ait l'élection aux Zaïre. Et il le dit, nous le savons tous qu'il n'avait jamais gagné l'élection passée. Et qui le dit? C'est Kagame qui vient donc livrer son gars à la vindicte populaire. Parce que tout un chacun veut vouloir sauvegarder ses ailes. Donc Kagame vient de dire qu'il n'avait, Tshisekedi Félix n'avait jamais gagné. Donc les talibans qui sont derrière Tshisekedi, Kagame est venu le dire, mais quasiment à la fin. Pourquoi Kagame est venu donc avouer que Tshisekedi n'avait jamais gagné? C'est parce que le deal qu'il a fait avec Tshisekedi est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Hein? C'est ça la réalité. Hein? Parce que la Kagame vient là de lâcher un Scud, un missile Tomahawk. Kagame vient de lâcher ici une arme nucléaire tactile sur Tshisekedi et son parti politique. Kagame est venu là ici de lâcher un missile, non là je dirais même Tomahawk et Satan 2 de la dimension tactile pour neutraliser, annihiler un certain périmètre. Est-ce que vous comprenez? Kagame le dit, que Tshisekedi manipule pour qu'il n'y ait pas l'élection en 2023. Nous le savons tous que même l'élection passée, il ne l'avait jamais gagnée. Vous comprenez? Donc ce que les prêtres, comment on appelle, Monseigneur Mosengo disait, il n'avait pas tort quand il disait les médiocres. Et donc, comme Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection,
Le gagnant de l'élection, c'était qui? Martin Fayulu. Et pourquoi Fayulu n'est jamais parti revendiquer sa victoire avec toute l'énergie et la vigueur? C'est parce que Fayulu, après, est rentré dans le deal de l'argent. C'est ça le problème. C'est ce que nous tenons à dire ici. Ce que Fayulu a fait, c'est ce que Kolela Parfait dit avait fait à un certain moment, où il nous a présenté les fiches jaunes. Il était le gagnant, mais il est rentré dans le deal avec sa soudaineté naturelle. Le résultat de ça, c'est quoi? Ils lui ont donné tout ce qu'il avait besoin et après, ils l'ont liquidé. Est-ce que vous comprenez? Martin Fayulu joue le jeu du modérateur pour que le peuple ne prenne jamais conscience. Tout un chacun d'eux vit, tout un chacun d'eux vit tranquillement, paisiblement. Fayulu était là au pays de Michael Jackson. Il est venu voir son fils qui étudiait ici, là, aux États-Unis. Il a même pris des photos. On avait fait le live sur ça. Leurs enfants, ils sont toujours en Occident. C'est des gens qui mangent matin, midi, soir. Ils ont des comptes bien garnis. Le bouton, c'est qui? C'est le peuple. Kagame vient de jeter Tshisekedi à la vindicte populaire. Pourquoi? C'est parce que le deal est allé en couille. Donc Kagame leur dit, il ne faut pas que Tshisekedi trouve des excuses en tentant de nous blâmer, nous. Et qu'il fasse à ce que l'élection ne se fasse pas. Et Kagame lui dit, tu n'avais jamais gagné. Vous comprenez? Maintenant, nous allons avoir la réponse de Tshisekedi après ces quelques propos. Je crois qu'on va arrêter par là avec Kagame. I think we have really a lot of problems. Bon, moi je voulais qu'on arrive là sur Kagame. Kagame a avoué, mais il a longtemps resté avec Tshisekedi. C'est parce que Kagame faisait partie du deal avec Kabila. Kabila est un dangereux. Kabila a fait le deal pour coûte que coûte mettre Tshisekedi au pouvoir afin que le deal parte. Mais c'est quoi le deal? Ce sont les 12 accords que les Aïrois nous ont emmenés. Le deal qu'ils ont signé avec Tshisekedi. Comme Kagame a dit ça, Tshisekedi est venu répliquer. Maintenant, la réplique de Tshisekedi, c'est quoi? La réplique de Tshisekedi. Mais vous êtes... Mais le peuple, les peuples du Zaïre doivent se réveiller. Ici, j'appelle ici au Congo. Congo, réveillez-vous. Son ami Kagame lui a dit ça clairement, qu'il n'avait jamais gagné l'élection. Et le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête, qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Écoutez, après la réponse de Kagame, quand Kagame a agité, Kagame a largué le missile Scud Tomahawk mélangé avec Satan 2 de la dimension tactile pour bousiller un certain périmètre, et Tshilombo rentre maintenant dans ce qu'on appelle le populisme. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Comprenez ça? C'est ce qu'on appelle le populisme. Comme l'autre l'a largué. Le missile Tomahawk. Comprenez? Ça bousillait le périmètre de l'IDPS et les associés. Comprenez? Maintenant, qu'est-ce que Tshisekedi fait en tant que manipulateur? Il faut donc repartir à la base. Comprenez? Il tente donc de retirer sa signature dans les contrats qu'il a signés avec Kagame pour qu'il puisse avoir accès à ce pouvoir-là. Il appelle donc au Kagame, il dit non, la base m'a dit je dois retirer parce que la base ne soutient pas le deal. Après qu'il a bénéficié de tous les privilèges, il fait le retour donc à la base ici. Voilà la base. La base est là. Le populisme de la manipulation. Le populisme est dangereux. Comprenez? Et il vient donc répondre. Il répond. Lui aussi, il renvoie le Tomahawk. Mais or que le Tomahawk qu'il lance ici n'arrive pas à la destination. Et ce qu'on appelle le missile fait le retour sur sa base de lancement. Et c'est ce qui devient très dangereux.
le missile a fait le retour sur sa base de lancement. Tshisekedi lance donc le missile ici. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Voilà, les amis d'hier deviennent des ennemis. Et là, nous sommes ici en public. La politique du populisme. Et c'est la même stratégie que Sassou Denis Maturin utilise et pour flouer les yeux de ceux qui ne comprennent pas les véritables stratégies des grands satanistes, des grands manipulateurs comme Kagame et Tshisekedi Félix Tshilombo. Mais pourquoi il fait donc le retour à la base? C'est parce que Kagame s'est rendu compte que les deals qu'il a fait avec Tshisekedi commencent un peu à coincer. Le peuple est debout. Le peuple a dit, nous, on ne cède pas les parties de notre territoire. Et Tshisekedi vient donc chercher l'aide du peuple. Quels sont donc ces contrats-là? On va donc aller écouter ce que le frère Zaïro est en train de nous dire ici, qu'on appelle ici Élysée. Hein? Moi, j'ai souhaité le ramener directement. On va donc écouter les 12 contrats, l'accord de 12 points que Tshisekedi a fait. Malheureusement, ce qui est mauvais avec les Aïrois, c'est qu'ils font le tout en lingala. Vous devez savoir, il y a beaucoup de frères africains qui nous suivent. Nous devons quand même faire à une langue où quelques individus peuvent copter. Nous comprenons que vous faites le message à votre peuple, mais lingala est devenu la langue de la colonisation. Et surtout pour les Congos du Zaïre, qui ont oublié, qui ont catégoriquement oublié même le Kikongo. Ils sont rentrés dans le jeu comment on appelle, de Mobutu, en vous imposant l'Ingala. C'est que les Moshi sont en train de vouloir faire, en tentant de renverser le Kikongo de chez nous, hein, en nous imposant le Lingala. Nous, on a dit non. Vous comprenez? On a dit non. Le Lingala est devenu comme la langue du colon chez nous. On a dit non. Plus de Lingala sur le territoire Congo. Nous encourageons énormément les peuples Congo de la Fédération de parler le Kikongo. Mutinu mukina kutubila beno yao ndamu nyonso ngena munu mama tata na zangu na kisalu kisika nikisa ngekele ngekela kati ya bantoto ya bakongo ya Fédération ngeke kuzonza ndinga yai mukina kutubila nge Kikongo ina mabani kutuba ya luyalu na ntango ya ntama yake ni mutinu yina. Banani kupesaka beto ndinga ya ekni bakununtu ya ntama betu bati o beto ena kekuna mutindu tatali suba kuzonzaka na banzonzolo kibumbe kutuba ya na ndinga ya beto moti. On va donc entendre les 12 accords. Il va parler en lingala, je vais faire la translation pour les amis qui ne comprennent pas lingala. Hein? J'ai les 12 accords irréfléchis de Tshilombo avec Paul Kagame. Peuple congolais, notre frère Martin Fayulu a gagné les élections. Le côté Yaka n'a censé. La vérité vient par l'ascenseur. Paul Kagame n'est pas un Bantou. Non, la vérité vient par le mensonge vient par l'ascenseur, la vérité vient simplement par escalier. Hein? Est-ce qu'on veut dire? Paul Kagame, c'est un nilotique. Azalaki président, il y a Union africaine. Bobo Sanayango en 2018. Kagame était le président de l'Union africaine. Les accords dont vous parlez, ça est là. Parlez. Les 12 accords sont là. Tshilombo et Paul Kagame. Et Azalaki accord, il y a court terme et moyen terme. Les accords de court terme, moyen terme et à long terme. Il y a court terme, moyen terme et long terme. Tanga yiba kutani liboso balobi andima bolandaki vidéo ndeko moko auti koloba atuni mama na ye mama ne mtabomisi ache abomisi mwana na ye ache mwana ne arabi ndima akei. J'attends simplement qu'on arrive aux accords. Tshilombo bina ndimi pona koma président nyonso bokoloba nanga nakosala accord à liboso. Le premier accord, bayebisi a autorisé armée rwandaise. Il doit autoriser l'armée rwandaise à rentrer dans tous les territoires du Zaïre pour traquer les intérêts. Après avoir prêté serment. Le premier accord entre Tshisekedi et Kagame, c'est d'autoriser l'armée rwandaise à pénétrer sur l'ensemble du territoire du Grand Zaïre
pour soi-disant traquer les mercenaires d'Interamoué. Voilà, donc il a livré donc tout le territoire du Zaïre au Rwanda. Le premier accord. On va écouter. Akendaki na Kigali. Évidence na liboso. Tshilombo a fait une déclaration. Wane a signé l'accord. Quand Tshisekedi a eu le pouvoir, le voyage qu'il a réalisé, il est parti à Kigali et il avait déjà signé les accords parce que les accords, c'était avant qu'on lui donne le pouvoir, avant qu'on renverse le résultat de l'élection. Vous comprenez? Donc, il est parti à Kigali, hein, c'est ce que le monsieur dit. Les ennemis à Rwanda, Bazana Congo, c'est normal, Rwandais, Baya, Lukabango, tout sangana armée congolaise, tout bimisa benemi à Rwanda. Tshisekedi avait dit dans un discours à Kigali, c'est normal que l'armée rwandaise pénètre sur le territoire du Zaïre parce qu'il y a leurs ennemis qui se retrouvent sur notre territoire. Donc, ils vont travailler en collaboration avec l'armée de notre pays, le Zaïre, pour traquer ces ennemis du Rwanda. Tshisekedi a dit ça. Il avait déjà signé les accords. Accord à Liboso, Paul Kagame a autorisé l'armée rwandaise à pouvoir traquer les Interahamwe dans nos territoires. Ça, c'est une haute trahison. Accord Bolukaka Yangoyo. Deuxième accord. Accord numéro 2. Tshilombo a accepté la réouverture de l'ambassade du Rwanda en RDC. Ils ont quitté Natamia, Joseph Kabila. Bon, voilà. Donc, puisque quand il parle en français, je le laisse continuer. S'il parle en lingala, je peux donc faire une petite translation. Il n'y avait pas l'ambassade du Rwanda au temps de Joseph Kabila à Kinshasa. C'est Tshisekedi qui a donné cette autorisation dans l'accord, il faut dire l'accord secret. On ne peut pas dire l'accord, c'est un deal. C'est un deal. Comprenez? C'est un deal. Andimi bafongola ambassade ya Rwanda na mboka na biso. Il a accepté qu'on ouvre l'ambassade du Rwanda ici. Kaimbi, numéro 1 ya Demiap à Boyaki. Le général défunt Kaimbi numéro 1, je ne sais pas de quoi, avait refusé cela. On l'avait assassiné. Bateau, il y a maison civile, Major Clément, garde corps rapproché à Monseigneur Moulumba, Ake à Kangi Delphin, Ayenaye, Babomi Delphin. Il a envoyé un major de l'armée, le garde-corps, je ne sais pas de qui, aller le chercher. On l'a emmené et on l'a assassiné, ce général qui s'était opposé à l'ouverture de l'ambassade du Rwanda à Kinshasa, donc au Zaïre, qu'il a tué Tshisekedi Félix Tshilombo, l'avait assassiné, d'après ce que ce frère et les Zaïrois, il est en train de le dire ici. Tshilombo. Troisième accord, Tshilombo andimi Rwanda asala izini ya raffinerie ya Kolta na Rwanda. Le troisième accord, c'est que Tshisekedi a signé que le Rwanda puisse ouvrir une industrie de transformation du coltan au Rwanda. Donc, Kagame a menti dans le discours qu'il a eu à réaliser. Que les minerais du Zaïre passent simplement par le Rwanda et ça se retrouve en Occident. Or, dans un accord, il est dit qu'il devait y avoir une industrie de coltan là, de transformation du coltan là au Rwanda. Donc, Kagame a menti. Comprenez? Donc, ça, c'était le côté caché de l'iceberg, comme on dit. Comprenez? Donc, le troisième accord, qu'il y ait ouverture d'industrie de coltan. Donc, bien sûr, il devait donc y avoir des coltans qu'on allait donc prendre du Zaïre par plusieurs chemins, incluant les chemins obscurs pour que ça arrive à cette industrie-là. Donc, Kagame a menti tout à l'heure. Il a dit ça partait simplement, le Rwanda était utilisé simplement comme un passage et ça se retrouverait en Occident. Mais là, il y a bien une usine de transformation de coltan au Rwanda. Donc, Kagame a menti. Ça, c'est l'accord numéro 3. L'accord au Tshilombo a signé par Paul Kagame. Lelo et lié. Troisième accord, Bavandi a signé. Alors, bi photo ko raffiné coltan ya mboka na yo na Rwanda. Voilà, donc le troisième accord, le raffinage du coltan. Donc, on produit fini, le coltan prêt à être utilisé. Et c'est ça qu'on a l'habitude de dire, la transformation du produit.
Pourquoi cette industrie-là ne pouvait pas être signée que l'industrie du coltan soit raffinée au Zaïre pour augmenter le pouvoir d'achat? Plus vous produisez, plus la transformation se fait sur place, plus vous générez des industries, de la main-d'œuvre, plus vous créez des ramifications, potentielles ramifications, vous générez des enfin, des sous-traitants. Hein. Là, vous donnez la possibilité de donner à chaque citoyen de votre pays de devenir un multimillionnaire. Est-ce que vous comprenez? De multi-entrepreneurs. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la vision Congo. Et Tshisekedi n'a pas voulu ça. Il a voulu que l'industrie soit au Rwanda. Donc, c'est le Rwanda qui bénéficie de tous ces bienfaits de l'implantation de cette industrie, bien sûr avec du coltan qui rentre par le chemin illégal. Accord numéro 3, on continue. Attends, Joseph Kabila ezala quitté. Troisième accord. Usine ya raffinerie ya coltan na mboka na biso na mabele ya sinasa mabele ya Rwanda coltan ezate. Mais il y a le Rwanda qui n'a pas de coltan, mais comment va-t-il accepter qu'on puisse implanter une industrie de raffinage de coltan dans le Rwanda, alors que ça pouvait être construit là au Zaïre? Ndimi. Bakor on a dit 12 accords. Quatrième accord. Chilombo Andimi Minembwe et Koma territoire, Minembwe et Koma district. Le lot Minembwe est connu Bayesango Munene Koleka Masisi. Il dit Minembwe devient un district du Rwanda. Va contrôler Yango, peut va diriger Yango. Les réfugiés Banyamulenge. Chilombo, c'est un traître national. Chilombo, donc Félix Tshisekedi, est un traître national. Il a donc le 4e accord, il a livré donc le territoire de Minembwe. Et lui, il dit, ce territoire-là a été élargi, agrandi, que ce territoire-là devait désormais être sous le contrôle du Rwanda à travers les Banyamulenge. Comment on a dit ça? Voilà. Donc ça, c'est l'accord numéro 4, livré une partie du territoire du Grand Zaïre, de Grand Kasavubu, de Lumumba, de Simon Kimbangu, Tshisekedi Félix, dont le père a participé à l'assassinat de Lumumba, lui qui a appelé Lumumba le crapaud, le fils vient livrer les terres du Zaïre, les terres qui ne leur appartiennent pas. Là, ça augmente mon adrénaline, ça me donne la colère. Félix Tshisekedi a signé un accord, le 4e accord de livrer les terres du Zaïre à Kagame. Et vous l'appelez béton. Tant que tu as pression, bon, moni, ambassadeur américain qui est au temporiser, biloko nyonsoyo, ezalaki na kati ya 12 accords. J'ai la grâce, Chilomba Bokamwa, de publier les accords de Chilomba avec Paul Kagame. En tout cas, si vous connaissez ce frère-là, s'il veut que la publication de ces accords-là puisse avoir de l'ampleur, qu'il nous envoie ça. Vous nous connaissez comment nous sommes. Qu'il nous bascule les accords-là, on va mettre ça à la disposition de l'ensemble des peuples pour que les gens puissent voir comment il y a des traîtres parmi nous. Le noir qui tue le noir qui vend le noir qui brûle le noir pour les intérêts des autres peuples. Comprenez? Minembwe ekende, Chilombo a signé cela. Les loyaux na Nairobi 3, soi-disant Congolais, Baza Banyamulenge, retiré signature na bango, baboyi, balobi nini, force armée oizana Minembwe, ebima, pour bango basasa Minembwe, botala na réseaux sociaux. 5e accord. Accord numéro 5. Chilombo Andimi M23, oizana qui défait en 2013, et c'est quoi? Tshisekedi donc a accepté que le M23, ces forces de rébellion, puissent revenir. Alors qu'on avait déjà défait ces forces-là en 2003, je crois. Et lui, Tshisekedi, a donné son approbation que le M3 revienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, en collaboration avec Kagame. Donc, Kagame, d'un côté,
il a menti, il a dit le M23 c'était les rebelles du Zaïre. Mais donc là, il a signé un accord avec Kagame permettant au M23 de revenir. Pourquoi? Parce que le M23 devait sécuriser tous ces grands territoires-là que Kagame et Tshisekedi a livrés à Kagame. Voilà les manipulations. Donc Tshisekedi a signé, on peut même dire simplement que des forces de rébellion soient ressuscitées aux Zaïre pour massacrer les Zaïrois. Donc Tshisekedi a signé pour le massacre des peuples du Zaïre. Tshisekedi pour le pouvoir, c'est ce qu'il a signé. Et ça, c'est l'accord numéro 5 avec Kagame. Chilombo a séquissé le 5e accord M23 et c'est quoi? Paul Kagame Azalaki na posa ya M23 et c'est quoi? On a moindre bêtise à bétailler. Donc, en réalité, la stratégie de Kagame, il voulait sécuriser, garantir, tout en ressuscitant ces mercenaires de M23 pour que le M23 continue de protéger ses intérêts dans le contexte où si jamais Tshisekedi jouait au yo-yo, au flip-flop, vous comprenez? M23 devait donc se lever pour le frapper. Et nous en sommes là aujourd'hui. Il a signé Tshisekedi Tshilombo. Donc il a livré les territoires du Zaïre, il a livré les âmes des Zaïrois au diable, Tshisekedi, pour pouvoir aller prendre le pouvoir. Voilà pourquoi quand il avait prêté serment lors de son discours, hein, il livrait le Zaïre au démon. Il a dit, il invoquait, il dit, donnait le pouvoir et ce Zaïre-là entre les mains, il servait. Le nom du démon a été dit. Allez-y encore beaucoup de ça, suivez avec beaucoup d'attention. Je ne peux pas prononcer le nom du démon là parce que moi je ne le sers pas. Moi je sers Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu, le Dieu des Congos. C'est cela que moi je sers. Vous comprenez? À moins de bêtises, Abomaye, Tshilombo, un médiocre dans Mboka na biso. Les présidents les plus faibles. Bomona qui les accueilli dans l'Union africaine. Bapesi mandat une année. Aucun président africain à Québec. Les présidents les plus faibles, il y a Afrique, c'est Tshilombo. Andimi, M23 et Zonga. Andimi, mandat d'arrêt contre terroriste M23 Balongola. Général Moukoutou. Donc, dans cet accord de ressusciter les mercenaires aux Zaïre, il a même signé des accords que enfin, les responsables de génocide dans ces groupes de mercenariat puissent être simplement blanchis par la justice désormais. Donc, il a enlevé toutes les poursuites contre ces gens. Tshisekedi Tshilombo a protégé les bourreaux de son peuple. Et vous l'appelez béton. Moi, je l'appelle, c'est du béton, de foufou, et même pas du foufou ou du caoutchouc. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on continue. Le corps numéro 6. Le général FRDC, Aboyaki Babomaye na Tshilombo. 6e accord. Accord numéro 6. Tshilombo Andimi, RDC et Kota, na communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ah oui, donc la RDC, le Zaïre a toujours été en Afrique centrale. Donc Tshisekedi a fait basculer le Zaïre, le grand Zaïre, de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est. East African Community. Souvenez-vous, hein, lui-même, il a dit, hein, le pays, notre pays, désormais, aura le nom de, nous ferons partie de East African Community. Là où il n'y a pas de règles. Là où les territoires peuvent se partager. Kagame était malin quand il avait proposé ça. Parce que c'est pas trop clair dans les politiques même de East African Community. Des peuples peuvent prendre les territoires sans pourtant qu'il y ait problème là-bas. Voilà le piège. Donc il a signé, le Zaïre qui a toujours été dans l'Afrique centrale rentre maintenant dans le East African Community. Mais ça vous fait parler de quoi? De la communauté. Et dans cette communauté, vous avez quoi? L'entité Congo avec C, l'entité Gabon, l'entité centrafricaine, l'entité Cameroun, ainsi de suite. Sous le contrôle de Kagame, qui est l'agent secret de l'écoderme de Michael Jackson, de Brexit, dans cette zone-là. Je vous comprenez. Ça, c'est l'accord numéro 6.
Basigna yango déjà tango na 2019. Chilombo andimaki na 2019 tama kei na luna na epat Kagame mboka na biso ekota na communauté des États de l'Afrique de l'Est. Pour nini? Donc ça la balkanisation en douceur. Voilà, donc c'est ça la balkanisation des peuples qui viennent de récupérer les territoires et la balkanisation se réalise. Et ça c'était en 2019, Tshisekedi Tshilombo Félix, le prêtre national, avait signé. Voilà, comme vous avez vu sur l'une des photos, on l'a mis sur la croix. Naba zone tampon. Il a sacrifié les pays. Ça, c'est le 6e accord irréfléchi à Tshilombo avec Paul Kagame. 7e accord, Tshilombo a dit service de renseignement à RDC. Basangana na service ya renseignement ya Rwanda, il avait dit, et c'est un accord, a signé, et c'est un verbal de l'accord. Accord le deal numéro 7, les services de renseignement du Rwanda rentrent, hein, donc, rentrent en fusion avec les services de renseignement du Zaïre, seulement sur le territoire du Zaïre, seulement sur le territoire, pas sur le territoire du Rwanda. Donc, sur le territoire du Rwanda, il n'y a pas cette fusion. Donc, il y a eu immigration, hein, des services de renseignement du Rwanda à l'intérieur du Zaïre, incluant même leur armée, l'infiltration généralisée. Même leur passeport du Zaïre, c'est le Rwanda qui produit. Vous le savez, l'accord numéro 7. Basangana, service de renseignement, il y a RDC, service de renseignement, il y a Rwanda, Bakota, Basala, Misala, ensemble. Ba traquer, ba itéram. Et la formule parenthèse, peuple congolais. Tshilombo. Ayebi malamu communauté des États de l'Afrique de l'Est, service, ba force nango ya armée, service à renseignement ya Rwanda. Donc, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, leur service de renseignement est piloté par le Rwanda. Donc, vous comprenez? Mais Tshisekedi a fait ça. C'est parce que Kagame avait déjà des intentions, hein, de prendre le contrôle du Zaïre. Et là, Kagame tente de prendre le contrôle des terres des Congo, chez nous. Ça ne se passera pas comme ça. Nous buterons tous les Rwandais qui rentrent dans nos terres. On est clair là-dedans, notre peuple se prépare. Alobakinin, RDC communauté des États de l'Afrique de l'Est. Pour la ligne temps RDC côté qui n'a sadek alobakite, avec RDC ça sous-souté, to komina kati na communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et ça na kati ya bakor basinyaki. 8e accord. Accord numéro 8. Tshilombo andimi ligne aérienne, société aérienne Rwanda Air. Et ça la navigation aérienne na Kinshasa, Goma, ainsi que Lubumbashi. Bon, l'accord numéro 8, il a permis à Rwanda Air de prendre le contrôle de toute la navigation à Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Ça, c'est des grands centres. Hein. Éventuellement, c'est des grands centres. Et déjà, le vol direct, c'est une façon de facilement de faire pénétrer des mercenaires, hein, des agents de renseignement pour bien contrôler les villes, ainsi de suite, contrôler l'intelligence du sous-sol, on peut le dire comme ça, le contrôle généralisé des matières premières. C'est cela les stratégies. Quand même que nous avons vu ces derniers temps, on dit bon, on a suspendu Rwanda Air, mais l'accord demeure. Comprenez? Et tout ça, il a signé à la place de créer une compagnie nationale, de créer une compagnie nationale de navigation aérienne qui devait desservir les villes, les villages, les grands centres, pour promouvoir, booster l'économie, créer des emplois. Mais non, c'est le Rwanda qui le fait. Et comme il y a beaucoup d'infiltrés rwandais, la plupart des gens qui sont embauchés dans ces endroits où opère cette compagnie sont des Rwandais. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Les 12 accords de Tshilombo avec Paul Kagame, j'ai la grâce de publier. 9e accord, Tshilombo Andimi, aéroport Yagoma.
et comme un mixte. C'est-à-dire quoi? Dans l'aéroport, tous en a service à sécurité, tous en a immigration, tous en a aner. Mais c'est quoi? Ndini aéroport, il y a Goma. Service, il y a renseignement, il y a Rwanda et Zalawana. Service, il y a immigration, il y a Rwanda et Zalawana. Pour quelles raisons? Rwanda, à Tawa Bengisi, touriste naye. Ole ba kita na Kigali, ba kita na Rwanda. Et ba kita plutôt na Goma. Bon, voilà, donc le 9e accord, il a accepté que l'aéroport de Goma soit un aéroport mixte, c'est-à-dire qu'il y ait aussi le contrôle généralisé des services d'immigration, des services de police, des services d'armée, et tout ça du Rwanda là. Hein? Donc en réalité, Goma, c'est l'Est, hein? Donc une zone très stratégique, hein? Pour les minerais. Comprenez ça, chers amis. Donc en réalité, le contrôle généralisé des minerais, hein? Vous comprenez ça, chers amis. Et Kagame vient nous dire, non, les minerais qui quittent là-bas, ça passe seulement, ça se retrouve en Occident, ça ne s'arrête pas chez nous. Voilà un manipulateur comme ça, comprenez? Alors il a signé des accords. Pourquoi il a signé donc ces accords? C'est pour ça que les gens l'accusent, lui. Parce que celui, il a eu le privilège d'avoir ces accords. Donc c'est le CODERM ont aussi ces accords. Comprenez ça, chers amis? D'accord? C'est-à-dire, 9e accord, 10e accord, a signé qui? En 2019, et ça va accord, il y a court terme, long terme. A Chilombo Andimi Paul Kagame a Tonga cité na Goma pour les touristes. L'accord numéro 10, Tshisekedi Félix a accepté que Kagame puisse construire un site touristique. Voilà, un site touristique à Goma. Hein? Mais c'est clair, mais vous ne comprenez pas les services de renseignement. L'espionnage, c'est quoi l'espionnage? Mais vous allez construire votre œil dans un endroit et vous contrôlez tout, vous pilotez tout à partir de là. Comprenez? Donc en réalité, Kagame, en construisant ce site touristique, il est allé donc implanter son œil à Goma pour avoir le contrôle généralisé des minerais. Et puis, Goma, je crois que nous sommes là dans les zones du parc Virunga. Hein? Donc en réalité, Tshisekedi a livré le grand parc Virunga à Kagame. Et Kagame génère des multimillions de dollars de revenus à travers le parc Virunga. Parce que c'est l'un des plus grands parcs du safari, même dans cette zone-là. Vous comprenez? Où les gens viennent regarder les gorilles. C'est des multimilliards qui devaient rentrer dans les caisses de l'État du Zaïre et générer de l'emploi, booster l'économie. C'est Kagame qui récupère cet argent. Fatih béton en foufou, l'accord numéro 10. Oh, na Kigali, Koti na Goma, na parc à Virunga, après ça qui parc à Virunga selon l'accord. Voilà. Voilà. Donc, selon les accords, il a livré le parc Virunga à Kagame. Donc, le parc Virunga appartient à Kagame Paul. Et Kagame veut vouloir jouer à quelqu'un qui ne connaît rien, à l'ignorant, devant le Parlement. Des menteurs, des manipulateurs. Ils font les deals derrière les peuples. Même leurs députés ne connaissent rien. Comme Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est allé signer les accords avec le Rwanda. Même de pseudo-députés de l'entité Congo avec l'État du diable ne connaissent pas ça. Comprenez? Hein? C'est des criminels. Ces gens-là sont des criminels. Nous devons les liquider. Nous devons les liquider sans état d'âme. Parce que ces gens-là représentent le mal pour l'Afrique, représentent le mal pour nos communautés. Et nous ne pouvons jamais blaguer avec des traites. Voilà pourquoi les mafieux ne blaguent pas avec les traites. Et nous, nous sommes là dans le feu, le pseudo Jésus. Putain de merde. Na Paul Kagame. Tant que population a Goma et Télémi, Bissonio Soto lobby, to Télémi comme un seul homme, to boya atonga cité na Goma, to boya azo parc à Virunga, Paul Kagame a mais yosa responsable, yosa limo konzi, il est influencé peuple na yo, ndimisa peuple na yo, il s'est retrouvé entre le marteau et la plume. Marteau Paul Kagame, la plume le peuple congolais. 11e accord. Accord numéro 11.
andimi élimination physique ya Congolais nyonso akoboya bakor asali na Rwanda. Mais voilà, donc le 11e accord signé, chaque Zaïrois qui se leverait contre les accords que Tshisekedi a signés avec Kagame, ce type-là doit être assassiné. Assassiné par qui? Soit par Tshisekedi lui-même, soit par les services de renseignement du Rwanda. Autre trahison. Ça, c'est le 11e accord signé par Tshisekedi Tshilombo Félix. Assassiner chaque Zaïrois qui s'opposerait aux accords qu'il a signés avec Kagame Paul. Et Kagame Paul veut jouer à l'innocent. Un assassin, un criminel. Comprenez ça, chose bien? Qui le dit? Chez lui, hein? Lui c'est un Zaïrois. Il a eu le privilège, il est rentré dans le système baie vitrée. Vous connaissez le système baie vitrée? Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. C'est ce qu'on appelle le système baie vitrée. Le système baie vitrée est très efficace. Et le frère a fait le système baie vitrée. Il a sorti les accords avec la signature de Félix Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, venez contester ce qu'il a dit. Et contester aussi ce que Kagame a dit. Quand Kagame dit, il n'avait jamais gagné les élections passées. Kagame l'a dit. On veut voir les talibans sortir. Comprenez? Andimi élimination physique. Ya ba Congolais nyonso akoboya bakor na ye na Paul Kagame ba signé. Et 12e accord. Accord numéro 12. Balebisaki aboma IDPS. On lui avait dit de détruire son parti politique. Donc de créer l'UPADES parallèle qui aura le contrôle généralisé. C'est-à-dire que dans cette stratégie, on coupe les grosses têtes du parti. C'est-à-dire que les grands conservateurs dans le parti. Est-ce que vous comprenez? Les grands conservateurs du parti sont mis à côté, soit liquidés, empoisonnés. Vous comprenez? C'est ça. On bousille la jeunesse du parti. En créant un pseudo-parti politique UDPS en parallèle. Là, vous avez des moutons qui vont droit à l'abattoir. Ceux-là qui viennent toutefois dire petit béton. Comprenez ça? Ça va? Asala na batu mususu. Yango bomonaki création ya union sacrée. Voilà. Bayebisi asala na ba combattant na ba résistant te. Yango bomoni abomaki parlementaire debout. Abayebisi ba union sur la diaspora ba bundisaki Paul Kagame na Londres, na Paris, na Afrique du Sud, na sali ba vidéo kosala na bango te. Bon, je m'arrête là. Donc, dans cet accord-là, l'accord 12, il doit détruire le parti politique. Donc, enlever les caciques. S'il faut les exécuter, les exécuter. Ne jamais travailler avec la diaspora d'élite. La diaspora, parce qu'on a toujours dit, une diaspora est une base de référence pour toute une paix, pour toute une nation. Une diaspora est une base de référence. Dans la diaspora, vous retrouverez des têtes solides, vous retrouverez des hommes intègres, vous retrouverez des médecins, vous retrouverez des hommes de métier, vous retrouverez des ingénieurs. C'est à cause d'eux que vous allez bâtir votre pays. C'est à cause d'eux qu'il y aura la translation de la technologie. On lui a dit, la diaspora est inutile dans notre deal. Vous comprenez? Donc, il doit travailler avec les vendeurs de pain. Hein? Ça aussi, c'est un métier. Mais les grosses têtes, des cerveaux penseurs ne doivent pas exister. Vous comprenez? Donc, c'est clair, les 12 accords sont connus. Dans ces conditions, les Congo du Zaïre doivent prendre le leadership. En ramenant la culture Congo, mu Congo, que mutu ya ndwenga, mutu ya mayela, mu Congo zaba du diambu ya kusala mbongo. Les Congos doivent se différencier des gens qui vont signer des deals pour livrer leur peuple, livrer leur territoire, livrer leurs ressources naturelles. Ça a été long, un direct de 2 heures, mais je crois que je vais m'arrêter par là parce que même j'ai envie d'aller sur le match après. Bon, tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, je vais donc terminer par là. Kagame et Tshisekedi et des gens comme des Sassou, ils sont comme Bruno Le Maire. Comprenez ça? Ils sont comme des Bruno Le Maire. C'est des gens soumis. Comprenez? C'est des pourris
qui n'ont aucune conscience, sans état d'âme, des gens qui ont fait de l'argent leur maître, des gens qui peuvent changer. Parce que c'est l'homme sans conviction. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille. Des gens qui peuvent changer comme des girouettes, des pauvres types, des dangereux. On va donc écouter. Et ça, c'est Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est Paul Kagame, c'est Sassou Denis Madi. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. J'ai des convictions. Quand je lis les idées d'Emmanuel Macron, je les trouve datées. Donc aujourd'hui, je vous le dis, je ne travaillerai pas avec Emmanuel Macron. A few moments later. J'aime travailler avec Emmanuel Macron. Je souhaite qu'Emmanuel Macron soit candidat à la présidence de la République et je serai à ses côtés. Emmanuel Macron. Bon, voilà. Donc, pour finir, je vais quand même jouer cette section. Ceux qui ont l'habitude de suivre cet Américain, je vais donc finir par lui et pour vous permettre aussi d'aller voir une partie du match. Mais je vais le laisser, c'est en anglais. Je ne vais pas faire la traduction. Mais c'était puissant et fort ce qu'il a dit là. Et je pense que ça n'a pas de son. Pourquoi ça n'a pas de son? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai compris. The book said, can't follow no cowardly path because that's the safe thing to do for me and my family. I have to challenge them in their evil. Call it just like it is. If I live or die is inconsequential. Better men than me have died for the truth. Who am I that I shouldn't be willing to die for the truth, that men might live in the truth? I can't be no coward. Je ne serai jamais un mouton, moi. And my father is the honorable Elijah Je Muhammad. vivrai toujours de la vérité. To back down. Jamais je ne I know reculerai. it means we're gonna suffer. Je I know sais it que means nous allons we're gonna souffrir. find things hard, but I got to do what the book says. Je dois dire ce que le livre me dit de faire. Because that's the safe thing to do. C'est for la me and seule my façon de family. faire. I have to Plus sécure. challenge them in their Plus evil. sécuritaire. Call it just like it is. If I live or die is inconsequential. Better men than me have died for the truth. Il y a encore mieux que moi qui sont déjà That I morts shouldn't à be cause de la willing to vérité. die for the truth. Et qui that suis-je, men moi? might live in the truth. I can't be no coward. Je ne pourrai pas être le mouton. Il y a des gens plus mieux que moi, ou mieux que moi, qui sont déjà décédés à cause de la vérité. Et je ne peux plus jamais reculer. Il est préférable pour moi de demeurer dans la vérité et de toujours dire la vérité. Ça fait partie de mes valeurs. Et si vous détestez cela, ça n'engage que vous. Moi, je vis par la vision Congo. Mukongo, kele manzao. Mukongo, kele kokoko kong d'Italie. Kokoko kong d'Italie. Kokoko kong d'Italie. Batondo na ngwilu ya mbote tatanzani kubieka banko kubieka kaka na lumu ke kukwiza abu pia.